Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet du Geheimnisprincip, bien alors du principe du secret, si on veut traduire en français un pour un. C'est quoi ce principe en fait? C'est un principe qui permet de garder secret les valeurs propres à un objet. Ça veut dire, j'ai ici déjà, pour vous illustrer cela, deux paquets. Le premier paquet serait un paquet par défaut. Et le deuxième, je l'ai appelé Geheimnisprincip, qui est le thème d'aujourd'hui. Alors, dans ce paquet Geheimnisprincip, j'ai deux classes. Ma première classe serait une classe voiture, avec certains attributs et des constructeurs. Et ma deuxième classe, c'est juste une classe test, qui contient donc la méthode principale, ou alors main méthode. Voilà, je vous illustre déjà d'abord pour commencer les 4 mots-clés du Geheimnisprincip. On a déjà le premier mot qui est package, celui-ci en haut. Le deuxième serait protected, qui s'écrit comme il s'entend, protected. Le troisième serait public, comme ici en bas, et le quatrième private. Alors je commence par package pour vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, j'ai deux paquets comme je le disais tantôt au départ, un paquet Geheimnisprincip et un default paquet. Dans le default paquet, je vais dans ma classe test et j'aimerais tester le comportement de voiture qui se retrouve dans l'autre paquet, dans un autre paquet, ou bien dans le paquet du Geheimnisprincip. Voilà, ici j'ai créé une nouvelle voiture qui a la marque Mercedes. Et j'aimerais donc afficher la marque de cette voiture. Alors essayons d'afficher cette marque à travers voiture point. Lorsque vous regardez la liste, vous vous rendez compte que je ne peux pas avoir accès à la marque si ce n'est par une autre méthode. Mais la marque en elle-même, je ne peux pas avoir accès. Tout simplement parce que cette marque contient ici le mot-clé ne contient pas de mots-clés. Alors, elle n'est propre que à cette classe ou alors à ce paquet-ci. Lorsqu'on n'écrit rien devant la déclaration d'un attribut, on a accès à la variable ou bien à cet attribut uniquement dans des classes qui sont contenues dans un même paquet. Exemple, dans Geheimnis, j'ai une autre classe qui s'appelle NewTestTreiber. Puisque je n'ai rien écrit devant marque, je peux avoir accès à cet attribut directement si je suis dans la classe NewTestTreiber. Ici, vous voyez, j'ai créé un nouvel objet qui s'appelle voiture 1. Je peux tout simplement afficher directement la marque si je veux. Bien, ça s'appelait voiture 1, autant pour moi, je me suis trompé. Alors, j'affiche directement la marque. Et la marque, pour l'afficher, je dis juste voiture, point, marque. Vous voyez, ici, j'ai accès directement à la marque. Et je peux l'afficher, cette marque. Voilà, la marque BMW est affichée. Donc, premier récapitulatif, lorsqu'on n'écrit rien, l'attribut prend le mot-clé package automatiquement et n'est accessible qu'à des classes ou alors à des objets qui sont contenus dans un même paquet. À l'extérieur, dans un autre paquet, ce n'est pas possible d'accéder à cet objet. Et comment est-ce qu'on peut faire donc pour accéder à cet objet? Pour accéder à cet objet, on peut passer par une autre méthode qui est publique et qui nous retourne donc la valeur ou bien l'objet en lui-même, ou bien l'attribut en lui-même. C'est le cas de cette méthode getMark qui me permet, lorsque je suis dans un autre paquet, d'accéder à cet attribut facilement. Alors ici, si je fais voiture, j'ai créé une voiture et je fais voiture point. Vous voyez, je ne peux pas accéder directement à l'attribut marque, mais plutôt je peux passer par une autre méthode qui s'appelle getMark pour avoir accès à cette valeur, à la valeur de la marque qui est Mercedes. Alors si je compile, vous verrez que c'est Mercedes qui s'est affiché. Voilà, ça c'est déjà pour package.
le même principe est valable, n'est-ce pas, pour l'attribut, pour le mot-clé private. Private, à la différence près que private, même si je suis dans le même paquet, je ne peux pas avoir accès à une variable qui est privée. C'est ça la différence. L'autre était package, je pouvais avoir accès parce que j'étais dans le même paquet, étant dans un autre objet. Mais avec private, je ne peux pas accéder à, n'est-ce pas, à l'attribut, même si je suis dans une autre classe du même paquet. C'est pourquoi ici, il y a une erreur. Pour cela, je peux passer par la méthode getMark pour avoir, n'est-ce pas, accès à cet attribut. Et pourquoi est-ce que c'est valable avec getMark? C'est valable avec getMark parce que là, on tombe sur le dernier mot qui est public. getMark est public, ça veut dire c'est ouvert à tout le monde. Je peux avoir accès à une méthode ou alors un attribut public si, étant partout, en me trouvant partout dans le projet. Je suis ici dans TestTryBar d'un autre paquet. Je fais pour getMark parce que mark est public, je peux avoir accès à la marque. Mais si jamais je rends la marque private, alors vous vous rendrez compte que ici il y a déjà une faute parce que je ne peux plus avoir accès. Il me demande de changer la visibilité en public. Donc j'ai changé en public et le tour est joué. Donc, même principe pour public. Si c'est que je rends cet attribut public, je donne l'accès à tout le monde, peu importe où je me trouve. Du moment où j'ai accès à la classe qui est voiture, je peux avoir la variable si elle est publique. Point marque. Voilà, j'ai accès à la marque directement. Mais ce principe, ce Gremlins principe nous dit de mettre donc toutes les instances attributs ou bien tous les attributs de l'instance en private et de ne donner l'accès qu'à travers des setters et des getters. De ne donner l'accès à des variables qu'à travers des setters et des getters. Donc voilà pour le Gremlins principe, garder des variables secrètes ou bien privées ou alors package afin que l'accès externe ne soit pas possible ou bien ne soit possible qu'à travers des méthodes qui ne nous donnent que la variable ou bien la valeur de cette variable en retour sans toutefois avoir à modifier la variable elle-même. Merci, vous pouvez laisser vos remarques et vos critiques dans les commentaires et si vous avez des questions aussi, ainsi je pourrai faire une prochaine vidéo où je pourrai modifier ou bien répondre à vos questions. Merci, à la prochaine.